Pour cette seconde émission, nous allons découvrir une structure régionale située au 74 rampe Bouvreuil à Rouen, le pôle des musiques actuelles. Qu'est-ce que c'est? À quoi sert-il? Que peut-on y trouver? Quelles sont ses missions? Qui l'a créé? Toutes ces questions, nous tâcherons d'y répondre dans cette émission. Le pôle régional de musique actuelle qui a été créé par la DRAC, le ministère de la Culture en région et la région Haute-Normandie, fin 2001, début 2002, a une mission de structuration des musiques actuelles sur le territoire de la Haute-Normandie. Donc favoriser la cohésion des musiques actuelles sur le territoire, en lien bien évidemment avec tous les partenaires qui existent, et ils sont nombreux, sur les musiques actuelles en Haute-Normandie. Alors pour la structuration de ce secteur, nous développons une activité d'information ressources. Nous sommes ni une salle de concert, ni un organisateur de festival, ni une école de musique, ni des studios de répétition. Nous avons deux activités qui sont l'information et la ressource, pour effectivement pouvoir faciliter ce travail de développement des musiques actuelles en Haute-Normandie. Des stands d'information qui sont sur des événements importants en musiques actuelles de la région, où effectivement nous livrons une information sur les activités musiques actuelles sur la région et en direct avec le public de proximité. Un réseau que nous avons commencé à créer de relais d'information musique qui consiste à avoir sur les différents points de territoire, soit d'agglo, soit de pays, des permanences de 2 heures d'information, d'orientation et de conseil pour tous les porteurs de projets. On peut citer notamment dans l'agglomération de Rouen le relais d'information musique du Trianon à Sotteville-lès-Rouen. Travail d'information par le biais d'un site qui est, au-delà d'être un site de présentation du pôle, est un outil de travail puisqu'on peut rentrer toutes les données, tous les acteurs de terrain peuvent rentrer leurs données sur ce qu'ils y font, ce qui s'y passe, et c'est un outil important. Et donc on peut y trouver à la fois dans son utilisation, l'utilisation la plus simple possible a été souhaitée, et ça c'est important, il ne faut pas que la technologie fasse barrage finalement pour un accès d'information. Donc c'est une utilisation très facile, et d'utilisation en tant que je dirais aller voir l'information, mais aussi alimenter l'information. Et ça, c'est un élément très important, puisqu'il n'a de valeur que, effectivement, si les acteurs de terrain, entre guillemets, puissent alimenter régulièrement par leurs informations, leurs activités. Et là, c'est vrai que, de façon très simple, avec un mot de passe, sans rentrer dans les détails, tout acteur de terrain peut mettre, pas simplement ses dates de concert, parce que c'est pas limité quoi date de concert, peut mettre ses formations, il peut éventuellement poser des questions, évidemment, au pôle, il peut... donc voilà, il y a une interactivité très très forte, qui fait que, effectivement, ce site colle vraiment au terrain, est un outil vraiment assez formidable. Le volet ressources, nous avons donc un travail d'ingénierie auprès des collectivités territoriales, les aider à mieux définir leur politique musicale actuelle, donc aussi bien la région évidemment que pourquoi pas les départements et les collectivités qui nous sollicitent. Un travail de suivi technique, notamment grâce à un programme de la région de la DRAC sur le financement de studios de répétition, puisqu'il y a un financement possible lorsque vous créez des studios de répétition. Donc nous assurons le suivi global d'un projet lorsqu'un partenaire associatif ou une collectivité souhaite créer des studios de répétition. Donc c'est une aide gratuite, bien évidemment, qui est faite dans le cadre, quelque part, du service public. Une activité aussi liée à la ressource qui est un dispositif d'aide au développement de carrière. Chaque année, entre 5, 6, 7 groupes sont sélectionnés par un jury composé de professionnels et bénéficient à la fois d'une aide financière de la région, voire même de la DRAC, et d'un accompagnement du pôle sur leur développement de carrière, donc comment un petit peu passer du stade régional au stade national, avec bien évidemment l'ensemble des interlocuteurs avec qui on travaille, notamment les salles de concert qui sont en général très partenaires sur ce dispositif. Nous avons sur le volet ressources la mise en place d'une mise en réseau par des groupes de travail qui se réunissent sur des thèmes précis. Il existe un groupe de travail musique traditionnelle du monde, un groupe de travail sur la notion de création-diffusion, un groupe de travail autour de la formation, donc qui permet aux acteurs de recevoir de l'information, de voir quelles sont les actions communes possibles à monter, quelles sont les priorités à donner. Et donc c'est un espace d'échange important et de concertation, puisque ces éléments-là sont remontés effectivement aux institutions et aux collectivités qui pourraient éventuellement être partenaires financiers, évidemment, de ces actions déterminées. Nous avons sur le volet ressources, bien évidemment, tout au long de l'année, un travail d'information, orientation et conseil sur tous les porteurs de projets. Donc voilà, globalement, et évidemment aussi sur le volet formation, quelques formations courtes qui sont proposées, aussi bien pour les encadrants pédagogiques, comme on a pu le faire il y a 1 an et demi, que sur les gens qui veulent être managers de groupe, qui veulent faire du son pour les groupes. Donc on a effectivement des formations courtes qui sont proposées, qui permettent de structurer. Et puis on a un rôle vraiment, effectivement, difficilement palpable, finalement, sur un secteur qui est plutôt a besoin du très concret, du très réactif, du très rapide. On est effectivement, nous, sur quelque chose d'assez virtuel, finalement, puisque c'est du conseil, c'est de l'ingénierie.
Le pôle n'a pas vocation à être financeur, contrairement peut-être à d'autres pratiques antérieures. Donc effectivement, un gros travail de fourmi et de fond finalement qui trouve son aboutissement lorsque les projets arrivent, et en général malheureusement ils arrivent pas forcément immédiatement mais au bout de 2-3 ans. Donc un vrai rôle de service public et d'ingénierie de conseil. Le centre de documentation est ouvert au public. Il présente des ouvrages spécialisés sur des différentes esthétiques musicales. Il est aussi composé d'annuaires régionaux et nationaux. Il y a aussi en bibliothèque des mémoires qui ont été écrits sur les musiques actuelles. En plus de ce centre de documentation, nous avons une bande de consultation internet qui est mise à disposition des gens. C'est un service gratuit qu'on leur fait. S'il y a des questions, les gens peuvent avoir des réponses. On est là pour aussi du conseil, de l'information, de l'orientation professionnelle sur des écoles ou des choses comme ça. Le centre de documentation est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à midi et de 14 h à 18 h. Nous ne faisons pas de prêt de livres, ils sont consultables sur place. Le pôle, c'est donc un centre ressource pour les collectivités et les groupes en matière de musiques actuelles. Un centre d'information, de documentation, mais c'est aussi un outil pour la promotion des groupes régionaux par le biais du camion musique que nous avons été rencontrés au Havre en pleine séance d'enregistrement. Alors nous avons bénéficié de 2 jours d'enregistrement dans le camion musique par le biais d'un concours Jeunesse musicale de France qu'on a donc remporté en obtenant le prix du jury. Et puis donc on nous a donné la possibilité donc, de faire ces 2 jours. Le camion musique permet de faire des enregistrements sur 2 pistes seulement, mais quelque part ça a un côté intéressant parce qu'on joue au moins presque en live, c'est-à-dire que toute la rythmique a été faite la semaine dernière. Donc la rythmique c'était piano, batterie, contrebasse. Et puis donc aujourd'hui c'était les parties guitare, violon, voix, mais tout se fait presque en live, c'est-à-dire qu'on joue par 3. Donc ça donne beaucoup plus d'énergie à nos enregistrements, au moins quand on va écouter le CD après, ça va donner quelque chose de très avec beaucoup de punch, quoi. Voilà. Et en fin de journée, nous allons donc obtenir un CD, enfin nos enregistrements, nos 3 enregistrements, 3 chansons différentes sur support CD. Donc ça va nous permettre de continuer de travailler déjà. Et puis ce support CD, on va pouvoir l'envoyer aux maisons de disques. Aux bars éventuellement, aux salles de spectacle. Bon, parce que jusqu'ici on avait fait des enregistrements avec les moyens du bord à la maison et là au moins on va avoir un résultat quasi professionnel grâce à la participation de Yves et de François qui gèrent ce camion musique qui sont vraiment très très pros, ils nous cadrent bien dans notre travail. Pareil, là, rythmiquement, c'est un petit peu bizarre, mais bon.
faisait pas de temps. Tout le monde est un peu branlant en fait dans l'histoire, donc laisse là, joue là, essaie de te mettre bien dedans, surtout sur le crescendo, parce que je pense qu'on va la faire revenir sur le crescendo. Et puis créer une dynamique, c'est-à-dire tout aplatir, laisser le piano et la contrebasse, à la limite laisser la contrebasse un petit peu devant, et faire rentrer les guitares juste avant le refrain, toi, dans la montée, dans le crescendo. Donc tu laisses ça, tu le fais quand même, tant pis si c'est pas en place au début, quoi. Et l'enregistrement est à la fois un lieu de rencontre, une performance technique on va dire pour eux, et puis un lieu d'échange et pédagogique. J'insiste là-dessus parce que l'enregistrement dans le canon musique n'est pas une production en soi, mais plutôt une rencontre avec un groupe. On fait le point, on fait le bilan où ils en sont, ce que leur apporte l'enregistrement, ce qu'ils en retiennent. Enfin, moi, c'est tout ce qu'il y a autour de l'enregistrement, toutes les discussions qu'on peut avoir que je trouve les plus intéressantes, aussi bien pour moi que pour eux d'ailleurs. Non, c'est enrichissant pour moi aussi parce que ce sont des gens qui sont souvent dans le camion, ce sont des gens qui sont confrontés pour la première fois à l'enregistrement. Donc moi, ce que j'ai surtout envie de faire, c'est dédramatiser un peu l'aspect enregistrement. Je les vois bien, hein, ils sont sur leur instrument, ils osent pas trop, c'est la première fois. C'est une première confrontation à l'enregistrement, donc c'est dédramatiser ça, leur dire que c'est un beau moment à vivre. Et moi, en fait, quelque part, la pression, elle est d'essayer de rendre ça le plus transparent et le mieux possible pour eux, en fait, sans dénaturer leur musique et sans dénaturer leur choix artistique. À aucun moment je peux me permettre de rentrer dans un choix artistique. Je peux émettre des opinions, des avis, je leur donne, mais après ils font ce qu'ils veulent, c'est eux qui choisissent ou pas. Mais c'est surtout montrer ce que ça implique d'enregistrer, ce que la préparation ça demande, le travail qu'il y a à faire dessus, et puis surtout, c'est un beau moment à vivre entre eux, et puis entre nous, avec moi et François du Camion, au niveau relationnel. Moi c'est tout ça super intéressant.